Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils de Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut tu prendras sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors que on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Me voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, mes frères, la 4e dimanche de temps de l'Avent vient être collée à la nuit de Noël. Des fois, elle tombe comme ça. Mais c'est un dimanche et c'est la 4e dimanche, la fin de ce temps de l'Avent. Et avec ces dernières dimanches de temps de l'Avent, qu'est-ce que le Seigneur nous porte dans cette parole? Quoi il veut nous communiquer ce matin? Moi, je crois que l'Esprit Saint, il est passé à travers la parole. Il a parlé quelques-uns de quelque chose, moi, je ne le sais pas. Mais ce que je peux dire publiquement, par exemple, dans la première lecture, il y a David qui voulait construire un temple du Seigneur. Est-ce qu'en arrière, vous m'entendez? Oui? Bien? C'est bien. Il voulait construire un temple du Seigneur, pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui, il habitait dans une grande maison, dans un palais, fait de bois de cèdre, vient de Liban. Quelque chose de très extraordinaire. Et le Seigneur, où il habitait? Dans la tente. Il avait construit une tente faite de tissu et le boîte où il y a la manne et le bâton de Moïse. Elle est dans la tente, la présence du Seigneur. Alors il a dit, mais comment se fait-il, moi que j'habite dans un palais, et le Seigneur dans une tente? Viens, prophète Nathan.
je vais faire comme ça. Je vais construire une maison pour le Seigneur, un temple, pour que le Seigneur habite là-dedans. Ah, Nathan, il s'est favorisé. C'est une idée merveilleuse. Vas-y, le Seigneur t'appuiera, fais-le. Vous savez que Nathan, il était ami à David. Il semble-t-il que Nathan n'a pas consulté le Seigneur dans cette idée. Il a dit, OK, par amitié, par affection, par une relation amitié. Il dit, vas-y, fais-le. Le Seigneur va être derrière toi et va te donner la réussite. Des fois, quand on obéit à nous-mêmes, on donne de mauvais conseils. Alors, dans la même nuit, le Seigneur apparaît à qui? À Nathan. Non, c'est pas comme ça. Puis il parle à David. Toi, tu vas construire à moi un temple. Moi, je te prie de derrière le troupeau. Je te fais un roi. Je te donne un nom plus grand que tous les rois du monde. Et je fais beaucoup de choses à toi. Mais moi, le temple que je veux, c'est différent. C'est ton fils qui va me faire un temple. Parce que toi, tu as fait beaucoup de guerres. Tu as fait mourir beaucoup de monde. Tes mains pleines de sang. Mais le temple que je veux, il périra jamais. Moi, je te donnerai un fils, il va être mon fils. Alors, qu'est-ce qu'il pense le Seigneur? À quel fils il pense? À Jésus. C'est lui le vrai temple de Dieu. Nous, on pense que les temples sont les constructions. Ça, c'est un temple. C'est fantastique. On essaye de faire le plus beau de choses ici. C'est un temple. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est le temple que le Seigneur veut? Non. Le vrai temple que le Seigneur veut, comme il a fait de son Fils son temple, et son Fils il lui a dit, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on détruisait ce temple, il disait aux pharisiens, détruisez ce temple, et moi je le construis en 3 jours. Il parlait de temple qui est son corps. Les disciples l'ont compris après la descente de l'Esprit Saint. Ça, c'est le vrai temple, le corps de Christ. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui le corps de Christ? C'est toi, et toi, et toi, et toi, et chacun de nous ici. Nous sommes le temple de Christ, le corps de Christ. Oh, Dieu habite en nous. Où Dieu habite maintenant? Là, dans le tabernacle? Oui. Mais plutôt en toi. C'est en toi. Ça, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Ton corps. Il est le temple de Dieu. Alors, entre parenthèses, c'est pour ça que nous, les chrétiens, on a toute une dignité à donner à notre corps. On enseigne à nos enfants de s'habiller bien, pas comme le monde, pas selon la mode. La mode, elle sort je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, jusqu'à ici, jusqu'à là, jusqu'à je ne sais pas quoi. Fait une trou ici, fait des 5 ou 10 ici. Le monde fait ce qu'il pense. On n'a rien contre le monde. Mais c'est qu'on a différent de ce qu'a le monde. Pour ça, à la maison, papa, il te dit, non, attention, on n'a pas fait des trous ici. Tu l'as dit, non? Fais attention dans tes vêtements.
Ne sors pas comme ça, ne sors pas comme ça, ne sors pas comme ça. Grâce à Dieu que tu as des parents qui te disent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ton corps est le temple de Dieu. Ils veulent que tu sois digne de Dieu. Alors toi, tu penses quoi? Ah, ils sont à l'ancienne. Ils sont des Égyptiens. Ils ne comprennent pas trop la modernité, la société dans laquelle nous vivons. Ils sont très vieux. N'est-ce pas? Tes filles te disent comme ça. Des fois, ils sont braves, tes filles, t'obéissent. Tant mieux. Mais pour vous dire, on n'invente pas les choses. On n'est pas rigide. On a des choses qu'on a reçues de l'Église. Qu'est-ce qu'on a reçu? Ton corps et l'habitation de Dieu. Alors le dimanche, c'est la fête du Seigneur. Tu ne viens pas avec un jeans déchiré ici ou déchiré ici. Non. Avec dignité, avec la cravate, habillé bien. Si tu viens à la fête du Seigneur, c'est comme ça qu'on vit les choses, nous. Pas comme le monde le dit, on fait. Ça, c'est le temple que le Seigneur veut construire. Mais après, qu'est-ce qu'il dit à la fin de l'Évangile? Voilà, il a trouvé un temple. Et quel est ce temple? Marie. Un vrai temple. Une jeune femme digne d'être temple, d'être lieu d'habitation du Seigneur. C'est pour cela, l'Esprit du Seigneur est descendu sur elle. Il se formait à l'intérieur. Et la parole se fait chair. Elle a fait de Marie son temple, où elle est née, le ventre de Marie, le vrai temple de Dieu. Et quel rapport il a, Marie, comme temple avec toi? Dit le Vatican II, que Marie, c'est l'Église. Et Marie, elle est un membre de l'Église. Comme toi, tu es un membre de l'Église. Et ce qui se passe avec Marie, se passe avec toi, si tu es baptisé. Tu es baptisé? Tu es baptisé? Alors, ce qui se passe avec Marie, tu vas lire dans la Bible, hein? Saint Luc, Saint Marc. Qu'est-ce qui se passe avec elle? La même chose se passe avec toi. Le Seigneur te dit par un ange, peut-être n'est pas avec des ailes comme celle qui a apparu à Marie. Un ange, c'est-à-dire envoyer quelqu'un qui t'annonce la parole. Il te dit quoi? Réjouis-toi. Ce matin, un ange te dit, réjouis-toi. Parce que Dieu a trouvé grâce. Tu étais aimé de lui. C'est pour ça qu'il veut naître de toi. De toi. De toi. Regarde pas comment tu es faible, comment tu es pécheur. Non, ce n'est pas ce problème, ça. Mais regarde combien il t'aime. À toi, qu'est-ce que tu vas regarder? Combien tu es faible? Ou tu vas dire avec Marie, oui, me voici la servante du Seigneur. Que se passe en moi selon ta parole? Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Que se passe en moi selon ta parole? Tu peux? Ou tu achètes un peu le monde? Ou tu veux vivre un peu selon la chair? De faire un peu ta volonté? Donnons confiance à Dieu
il nous invite à aller dans son ombre. L'ombre du Seigneur te couvrira, dit l'ange à la Vierge. Et qu'est-ce que c'est que l'ombre te couvrir? Comme un arbre, il a une ombre. Et toi, dans le désert, tu trouves une ombre. Tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que tu vas te cacher du soleil. Il fait chaud, hein? Alors, l'ombre du Seigneur, tu vas te cacher sous son ombre. Il va te protéger. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te dit, de toi, je veux venir. De toi, j'aimerais naître, être chrétien à travers toi. Alors, si tu vas répondre, me voici, que se passe en moi selon ta parole, son ombre te couvrira et lui va réaliser ça en toi. Vous êtes d'accord? Pas de réaction. Vous êtes d'accord? Hein? Oui? Alors on va répéter cette phrase si vous êtes d'accord. Avec haute voix, j'aimerais qu'elle entende, qu'elle entre dans mes oreilles, elle ressente bien. Que se passe en moi selon ta parole. Tu le dis à toi, devant le Seigneur. Seigneur, dans le 4e dimanche de temps de l'Avent de l'année 2023, quand j'ai entendu ton ange qui me dit, réjouis-toi et tu veux naître en moi, moi je te réponds, qu'elle se passe en moi selon ta parole. Répétez, qu'elle se passe. C'est très faible, et c'est très. Vous êtes encore au lit ou je ne sais pas quoi. J'aimerais qu'elle soit plus forte et j'ai fini. Sinon, je ne finis pas. Je suis là sur vous. Qu'est-ce se passe? Non, la dernière fois, ça va être le meilleur. Amen.